nouvel épisode de Semaine Créative. Moi c'est Caroline, ou Carofolie sur les réseaux sociaux ou sur Ravelry. On va parler cette semaine de tricot et de feutrage principalement, mais aussi je vais revenir avec vous sur ma journée à la fête de la laine, au Petit Fêteau. C'est parti pour le tricot. Donc la dernière fois que je vous ai parlé tricot, j'étais en vacances chez mes parents et je vous ai montré 3 projets. Je vous ai montré un Sophie Scholl tricoté avec les mêmes fils que ce gilet, qui d'ailleurs, je sais pas si vous le remarquez, mais c'est vachement... Je l'ai porté beaucoup cet été et il s'est vachement étiré. On m'en avait parlé, notamment Catherine, tu m'en avais parlé de la chaîne Mulot Tricot, coucou. Et oui, tu avais raison, il s'est vachement... tu avais un gilet, je crois, que tu avais tricoté dans cette laine qui s'était vachement élargi. Et en fait, j'ai l'impression que c'est la même chose pour celui-ci. Donc voilà, on va voir si ça continue. Mais alors là, j'avais fait une Sophie Scholl avec, j'avais commencé. Mais j'avais fait ça, je crois que j'en étais là quand je vous l'ai montré, je ne l'ai pas continué du tout. Une Sophie Scholl qui s'élargit dans ce fil, c'est pas très grave. Je ne trouve pas en tout cas ça très grave, on va s'enrouler dedans, ça va être tout doudou. C'était l'objectif donc ça allait, mais un gilet je suis un peu dague. Mais je l'ai arrêté. Parce que je sais pas, finalement je suis pas plus sûre de vouloir le tricoter. Pour tout vous dire, j'ai eu mal à l'index cet été, j'ai eu beaucoup mal. Donc je me suis dit j'arrête, je stoppe le tricot pendant un temps pour soulager. Ça va un peu mieux, donc maintenant je tricote, mais je tricote pas beaucoup, je tricote un peu en soirée, mais pas énormément. Donc ce qui fait que mes projets n'avancent pas vite du tout. Mais je préfère faire ça que de me faire encore plus mal et de plus pouvoir tricoter. Parce que l'index droit, vous le savez, il est important pour le tricot. Donc voilà. Cette Sophie Scholl est donc en pose dans mon sac. Je ne vous la montre pas. En pose ou même en arrêt, hein, en réalité. Le deuxième projet que je vous ai montré, c'était des chaussettes. Alors, il y avait 2 paires. Donc mon seul projet terminé, ce sont ces chaussettes. J'en ai pas mal parlé les derniers podcasts, enfin vlogs. Donc je vais être rapide dessus. C'était des chaussettes que j'ai fait avec un talon renforcé. Et puis voilà, tout simple, du haut vers le bas. Elles sont très bien, je suis très contente. Je les ai tricotées avec des petites aiguilles en bambou taille 2,25, c'était la première fois. Avant je le tricotais en 2,5, mais comme mes chaussettes tombent un peu, j'avais décidé d'essayer avec la taille en dessous. J'ai l'impression que ça va mieux, mais bon je vous dirai cet hiver quand je les mettrai, voir si ça va vraiment mieux, quitte sinon à faire moins de mailles, on va voir. Mais bon. Là, je me suis pas écoutée, j'ai continué, donc j'ai commencé une nouvelle paire. La voici, ça va être une paire tube. Au début, je voulais pas faire de chaussettes tubes, mais j'ai utilisé mon tricot, j'ai pris ce tricot pour... c'est souvent les projets chaussettes, vous le savez si vous regardez mes vidéos, des projets que j'ai dans mes sacs. Donc j'ai pris ce projet pour des longs voyages, des longs trajets. Donc en fait je me suis retrouvée à tricoter et à me dire ah mince, le talon c'est trop tard pour le faire. Donc tant pis, ce sera des chaussettes tubes. Alors la dernière fois, le dernier podcast, je vous avais montré que je voulais tricoter ces chaussettes avec ces fils là, parce que c'était les seules que j'avais trouvées chez mes parents. Il y avait du fil coton et vous avez été nombreuses en commentaire à me dire t'es sûre de vouloir tricoter tes chaussettes en coton. Donc c'était pour le talon, le bleu. Mais en fait finalement, comme je suis de retour à la maison, j'ai plus vraiment besoin de ce coton. Et je me suis dit que j'allais piocher dans mes fils à chaussettes qui traînent par là-bas. J'en ai pas mal, hein, donc je vais piocher pour faire le talon. On verra de quelle couleur je le fais. Je vais garder cette laine acrylique pour les côtes. C'est celle que j'ai faite là.
C'est très bien comme ça, il est bien. Enfin, pour les côtes, c'est ok pour moi. Je vais sûrement faire les orteils de cette couleur là et puis voilà. Mais pour le talon, sinon je ferai le talon de cette couleur là et sinon je vais fouiller dans mon stock. J'ai sûrement de la laine à chaussettes qui irait avec une de ces couleurs là. Donc voilà pour la deuxième paire. Donc je suis en 2,25 encore et ce sera une chaussette tube qui avancera tranquillement quand je m'ennuierai avec mon sac à main. Voilà, voilà. L'autre projet en cours. Alors j'en ai un, c'est le pull de reste, mais il est toujours au même point, donc je ne vous le montre pas. Sinon celui-là, c'est celui que j'ai repris dès que je suis rentrée de vacances en fait. C'est celui sur lequel je me suis concentrée. C'est le Big Old Coat de Rory Locatelli. C'est un long gilet très doudou pour l'hiver. Vraiment je le voulais pour l'hiver. Et donc je l'ai repris. C'est un gilet très très agréable à tricoter. Alors il existe qu'en anglais. Mais il est vachement bien expliqué. Il y a une construction très sympa. En fait vous commencez à tricoter une partie là en côte. Ensuite vous relevez les mailles du milieu et vous refaites une deuxième partie. Ensuite vous relevez les mailles ici et vous faites toute la partie du dos, des épaules. Et ensuite vous relevez ici pour faire reprendre un petit peu la partie que vous avez mis en attente là des côtes pour faire l'épaule. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Et ensuite vous rejoignez tout le corps. Et là c'est là où j'en suis. Et j'ai commencé, en fait j'ai terminé une pelote à cet endroit là. Vous voyez, il y a le fil là. À cet endroit là, donc je me suis mis sur pause et j'ai commencé la manche car je n'ai pas énormément de... Enfin j'en ai quand même pas mal, mais je n'étais pas sûre d'avoir assez de fil, donc je vais faire mes manches avant de faire le corps, comme ça je serai tranquille pour le corps, j'avancerai jusqu'à ce que j'ai plus de fil. Mon fil c'est le Only Wool. Ouais, ça, Only Wool de The Yarn Lovers. Donc la dernière fois je vous avais dit, j'étais plus sûre que ça existe, mais ça n'existe pas, j'ai pas retrouvé. Ça n'existe plus. Donc c'est de la 100% laine qui gratouille là. Par exemple, je suis en train de me gratouiller parce que ça me donne envie de me moucher. Voilà, c'est pas très doux, hein, clairement, mais c'est très chaud et c'est parfait pour un gros gilet. C'est un gilet qui se tricote avec un point. Alors là, ce que j'aime bien, c'est qu'on fait comment l'encolure en même temps. Ça j'aime trop. J'aime trop faire les encolures en même temps. Qui est donc en côte de 2. Et puis après vous avez le corps qui est dans un point qui s'appelle le basket rib. Je sais pas ce que ça veut dire en anglais. J'ai pas trouvé. Je l'ai pas trouvé en français. Pardon. Je sais pas ce que ça veut dire en français. J'ai pas trouvé son équivalent. N'hésitez pas à me dire si vous avez, si vous le savez. Donc en fait ça se tricote sur 6 rangs. Et vous faites 3 mailles envers, une maille en droit, etc., etc., etc. 2 fois. Donc ça fait des espèces de côtes 3-1. Et après, un rang de maille en droit, maille envers, maille en droit, maille envers, maille en droit, maille envers, etc. Et après, on décale et on fait 3 mailles en droit et une maille envers pour décaler. Et ça fait des espèces de côtes décalées. Donc c'est pas si compliqué, mais je sais pas, je n'y arrive pas. J'ai détricoté ce pull, je ne sais pas, enfin pas en entier, mais des rangs où je me suis rendu compte au bout de tant de rangs que je m'étais ratée. Mais je sais pas, je ne sais même plus combien de fois tellement je me suis ratée. Bon, comme je disais tout à l'heure, je tricote en soirée, je suis fatiguée. Et donc je fais des erreurs, mais c'est quand même incroyable le nombre d'erreurs que j'ai fait sur ce gilet, quoi. Et d'ailleurs, là ça se voit, je me suis ratée et j'ai pas repris parce que je ne pouvais plus. Je reviens parce que je vais me moucher. Désolée parce que là en ce moment, je sais pas si c'est des allergies que je fais, mais c'est dur. Donc voilà, je sais pas trop... En fait, j'aime trop ce projet et en même temps, ce point, je peux plus le voir. Là, vous voyez, dans la manche, je suis sûre que je me suis trompée, là. Ça se voit, il y a un truc qui va pas. Mais j'ai déjà détricoté cet endroit avant-hier. Et là, hier soir, j'ai refait la même chose. J'ai décalé, mais je sais pas où, comment.
J'ai l'impression que j'ai mis un rang en trop. Je me fatigue. Ça va se voir en plus, hein, mais bon. Il n'y a que moi qui vais le voir. C'est gris, heureusement que c'est pas un fil un peu plus clair. Mais là, par exemple, je me suis fait une erreur, j'ai l'impression, là... Enfin bref. Franchement, ça allait bien, toute la manche allait. Et là, erreur. Bon, faudrait peut-être que je me motive à détricoter encore tout ça. Bref, on verra bien, mais... Je vous avoue que... Dire qu'il faut que je fasse tout le gilet avec ces rangs... Heureusement que c'est en taille 4,5 les aiguilles, parce que ça va vite. Du coup, au final, on tricote quand même assez vite, mais... Voilà, en tout cas, je vous montrerai le résultat, mais je pense que je vais l'avoir sur mes aiguilles pendant un bon moment. Vous allez voir ça longtemps, je pense, vu que je tricote très peu le soir. Le prochain projet, je vais vous montrer juste mon envie, c'est le Love Note. Je ne l'avais pas encore fait, bah voilà. Le Love Note avec ce mélange de couleurs. Donc on est sur du kit silk beige, tout simple, je sais plus le numéro, 20, couleur 20, c'est un beige tout simple. Et on est sur un fil une louve dans les bois, en amoureux sur la plage. Le fil, son fil fingering. J'ai 2 écheveaux. C'est celui que j'avais utilisé pour ma grande écharpe tissée. Et donc il me restait 2 écheveaux. Donc je les ai bobinés là pour faire le Love Note avec. J'ai 4 pelotes beige de kit silk. Donc parfait. J'ai cherché dans mon stock et j'ai trouvé ça. Ça rend parfaitement, hein, vous êtes d'accord? Donc j'attends un peu avant de le castonner parce que j'ai un petit peu peur de me concentrer dessus à la place de lui. Mais bon, je vais peut-être pas tarder non plus. Oh bah. C'est fini pour le tricot. Et maintenant on va parler feutrage et fait de la laine du petit fêteau de cette année. Donc je l'ai fait le week-end dernier. Je vais vous mettre des images de l'événement. C'était un marché à l'extérieur. Il n'a pas fait un temps génial, il a beaucoup plu. Donc finalement, on n'a pas eu énormément de passages, mais quand même, c'était très sympathique. J'ai rencontré des super personnes là-bas. Je fais un coucou à celles qui regardaient le podcast et qui m'ont fait... avec qui on a échangé et qui m'ont reconnu. C'est trop chou, trop gentil de venir me voir et de me faire un coucou. Et tiens, je vais faire de la pub à Mathilde, parce que Mathilde a un podcast, et son podcast s'appelle Mathilde est revenue, n'hésitez pas à aller voir. Et voilà, quoi, j'ai échangé avec plein de gens, et ça c'était vachement intéressant, parce que je fais pas mal de petits marchés d'artisans, et en fait les gens sont pas très intéressés par... Enfin, ils peuvent être intéressés par la laine, mais là, on avait vraiment des spécialistes, et donc c'est toujours intéressant d'échanger avec des gens qui sont passionnés de la même chose que vous. Donc c'était très bien, très enrichissant pour moi, et ça m'a reboosté, ça m'a donné plein d'énergie, c'était trop cool, c'était bien. En fait, vous avez plein de petites activités dans la journée, du coup les exposants peuvent faire des présentations de ce qu'ils font. On a eu des présentations de tissage, on a eu des présentations, non pas de tissage, pardon, de filage. De feutrage également, je crois, j'ai pas vu, mais je crois que oui. D'ailleurs, le feutrage, je sais pas si vous connaissez, mais c'est Claudie Hennick qui a son Insta, c'est Au Coin du Feutre. Elle fait du feutrage à l'eau et elle fait
des créations magnifiques. Je vous invite à aller voir, je vous mettrai l'info en barre d'infos. Vraiment c'était trop beau. Vous avez les laines du petit fêteau également qui sont trop belles et surtout leurs créations tricotées. Franchement j'ai failli tellement craquer, tellement c'était doux, tellement c'était merveilleux. J'ai aussi eu un gros coup de cœur pour, je vais vous montrer, pour Emeline Flotté Céramique qui fait donc des céramiques. Et regardez, j'ai craqué sur un bol mouton qui est trop chou je trouve. Et il existe le même pour bol à laine. Vous mettez votre pelote dedans, vous savez, et puis il y a le trou pour la laine. J'ai vraiment failli craquer sur le bol à laine. Mais finalement, bon, j'étais raisonnable, j'ai pris que le bol, mais c'est devenu mon bol chouchou. Hein. Je bois dedans 4 fois par jour, voilà. Il y a du café, du thé, de l'eau, il y a tout dedans. Je l'aime trop. Donc vous pouvez aller la voir aussi, elle a un site, alors elle n'a pas de boutique en ligne, mais bientôt elle m'a dit, donc voilà. Et sinon elle a un Insta, donc je vous mettrai tout en barre d'infos. Elle est hyper gentille, hyper chou, elle faisait aussi des petits marqueurs en céramique, trop mignons. Donc voilà. Et puis il y avait également... Et il y avait aussi la mercerie La Boîte à Moutons, qui est une mercerie qui bouge sur les marchés, enfin c'est une mercerie ambulante, si je dis pas de bêtises, qui va sur les marchés de l'Anjou et Pays de la Loire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elles font vraiment une sélection des laines de qualité, en tout cas avec une éthique particulière qui leur tient à cœur. Et il y avait notamment Boucle Laine, elles revendaient de la laine Boucle Laine, des Rerum Natura, et une marque que je ne connaissais pas, qui est de John Arbon Textile, et la Yarnadelic. Et c'est drôle parce que le petit coup de cœur que j'ai bien aimé, c'est que chaque coloris a un nom de chanson. Donc j'ai trouvé ça hyper cool. Et donc c'est une filature qui est basée en Angleterre, qui utilise des machines anciennes. Et voilà, et c'est de la laine de mouton d'Angleterre, du coin je sais plus exactement où, si je dis pas de bêtises. Non, c'est pas noté. Mince, j'aurais dû regarder. Mais j'ai vraiment craqué sur la couleur, la douceur, parce que c'est très très doux. Alors là, vous avez... alors c'est du sport. C'est une qualité sport, mais qui est quand même assez fine, je trouve. Et elles aussi, elles m'ont dit, on peut tricoter on dirait plus de la fingering que du sport. Donc celui-là c'est Pink Moon, pardon. Et elle, eh bien je sais plus, c'est... Ah oui, Oh, je sais plus. Je vous mettrai en barre d'infos les infos, parce qu'en plus c'est des chansons, donc c'est trop rigolo. Et comme ça je pourrai les écouter. Et je trouve qu'elles vont super bien ensemble. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Bon, je sais pas trop ce que je vais faire, un châle, une petite couverture de bébé. Je sais pas, j'hésite. J'hésite, mais j'adore, je suis fan. Donc j'ai bien hâte de les tricoter. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir leur Insta aussi. Elles sont... J'ai rencontré vraiment des gens très intéressants et très gentils. Et puis les filles de la boîte à moutons, mais elles sont trop mignonnes, trop gentilles. On a vraiment trop bien échangé. Et voilà, j'avais plus envie de partir. Voilà, mais sinon, pour vous raconter un petit peu, c'était... il y avait aussi des expos... Il y avait... vous avez dû voir dans les images de la tente de mouton. Et puis voilà, des petits trucs à manger, à boire et tout. Donc c'était très sympa. Donc moi j'y suis allée surtout pour présenter mes créations feutrées. Et notamment, je me suis concentrée sur mes marqueurs. Donc je voulais vous les montrer. Ils sont là. Hop. Elles sont là, plutôt. Hop. Alors, il me reste ça. J'ai donc des compteurs, des contrants, pardon, et des marqueurs. Je pense que je ferai une petite vidéo spéciale, mais je vous les montre déjà là.
Donc vous avez tous les marqueurs ici, là, fleurs, de tout plein de couleurs en fait, que je peux personnaliser à chaque fois. Hein. Là, c'est des couleurs naturelles, vraiment 100% naturelles. Là, celle-là aussi, les blanches. Et puis là, quand ça a de la couleur, du jaune, là, petite fleur mauve, là. Ça, c'est à la mûre. Là, c'est à l'ortie, les jaunes. Enfin, voilà. J'adore faire des petites fleurs, donc il y en a pas mal. Sinon, il y a des petits cœurs. Des petites bouboules. J'aime bien les petites bouboules avec les perles. De toutes les couleurs, que je peux personnaliser aussi. Attention mignonnerie, plein de petites... des petits lapins. Là, c'est un petit taureau blanc. Là, je sais pas, c'est un petit ours. Un beige, un blanc. Des petits lapins. Là, vous avez des petits ours. Des petits ours là aussi. Des petits lapins. Un beige, un blanc là aussi. Des petits chats. Petits lapins. Et puis, j'ai fait des petits cœurs aussi. Ah, attendez. Des tout petits cœurs là aussi avec des petits anneaux, des anneaux plus fins. Et puis, vous avez les contrants. Attendez. Bon, j'ai coupé la vidéo car en fait... on n'y voyait rien dans ce que j'ai filmé. Donc, voilà l'âne, le marqueur âne. Il est avec une petite fleur. Le marqueur Totoro. Ah, tiens, il y en a un autre là. Mais ils sont comme ça. Les petites abeilles. Alors, les petites abeilles, elles sont avec la fleur. Alors là, vous avez un petit Jack. Et derrière, vous avez un petit panda. Là, vous avez un petit nounours. Ah là, j'adore aussi. Vous avez les petits poussins avec un œuf. Et je crois que je ne vous ai pas montré les moutons. Les petits moutons. Alors, petit mouton, il est avec une petite boule. Voilà. Et puis j'ai fait le tour. J'ai fait le tour. Il y avait d'autres petits poussins aussi. Il y avait d'autres petits animaux, je sais plus. Mais voilà, j'ai été dévalisée au niveau des contrants. C'était cool. Enfin, dévalisée, j'exagère vachement. Mais ça, ils ont plu, alors j'étais contente. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre sur le site, sur mon site internet, sur ma boutique. Et puis le lien sera en barre d'infos. Sachez que tous les marqueurs peuvent être personnalisables, que ce soit le marqueur, là il peut être avec l'ouverture comme ça, ou bien en argent ou bien en doré. Il peut être rond sans ouverture, comme là. Il peut avoir différentes tailles, fin comme ça, mais ou un peu plus large pour les plus grosses aiguilles. Voilà. Et puis sinon, il peut être sous forme de marqueur, de contrant, pardon. Ah, je peux aussi mettre, comment ça s'appelle, je sais plus là, parce qu'en fait le contrant, il est comme ça. Donc au bout du contrant, vous avez la petite, là, la petite abeille. Le premier rond, je le fais un peu différent, vous voyez l'anneau, pour que vous vous rappeliez que c'est le 1. Et le cinquième aussi, je le fais différent, pour que ce soit plus simple à compter. Et là, vous avez la petite fleur qui s'enlève. Et donc, c'est pour compter les dizaines. Enfin, moi, je fais comme ça. De 1 à 10. Donc, ensuite, je mets la petite fleur dans le deuxième, ça fait le 20. Donc, ça fait 20, 21, 22, 23, 24, etc. etc. Là, 30, c'est pour compter les dizaines, en fait. Dites-moi si vous n'avez pas compris en commentaire, je vous referai une vidéo si vous voulez dessus. Mais voilà, je suis moi hyper contente de mes petits marqueurs, je les aime trop, je les trouve trop chou. D'ailleurs j'en ai un sur mon tricot moi. C'était quoi que j'avais? Je m'étais fait un petit lapin. Et là c'est une petite fleur jaune, je sais pas si vous voyez.
mais avec Mélanie de la chaîne À l'ombre du cactus. Coucou si tu passes par là. Je sais que tu passes par là. Elle est venue à la maison cet été et on a fait un petit atelier feutrage à l'aiguille. Donc je lui ai appris à faire une petite fleur pour faire un petit marqueur. Et la coquine, elle me l'a offert. Donc voilà, ton marqueur, il est sur mon gilet. Donc c'est trop bien. Et puis elle est trop forte, regardez-moi ça. Non mais elle est trop belle sa fleur. Franchement, c'est une pro. Pendant la sieste de son petit bébé. Qui est plus trop un bébé maintenant d'ailleurs, qui est un grand bébé. Bref, voilà, donc c'était trop bien ce petit atelier. J'en ai fait d'autres des ateliers et les gens m'impressionnent parce qu'ils sont vraiment très doués. Je trouve ça toujours impressionnant de transmettre comme ça voilà, un savoir comme ça, et les gens en fait sont... Chacun fait à sa façon, avance à sa manière et à son rythme et au final fait quelque chose de super et voilà, c'est trop bien. C'est trop bien, j'adore les ateliers. N'hésitez pas si vous êtes dans le coin et que vous voulez apprendre à feutrer à l'aiguille, ce sera avec plaisir. Sinon, je réfléchissais à à faire un kit avec de la laine cardée, donc à moi, que j'ai récupéré, avec un kit vraiment tout fait pour feutrer à l'aiguille. Je le mettrai sur la boutique en ligne aussi si ça vous intéresse pour apprendre à feutrer, et je ferai je pense une vidéo explicative pour y arriver. Je pense que je vais partir sur quelque chose de basique, vraiment un cœur par exemple, avec un emporte-pièce pour vraiment aider à feutrer. Pour le début en tout cas, et puis voilà. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse en commentaire, et sinon je pense que j'ai tout dit pour cette semaine. Je vous laisse avec des vidéos des petits moments de la semaine, notamment de la teinture au baies de sureau que j'ai filmé là en début de semaine, et puis plein d'autres choses je pense, je crois. J'espère, je sais plus. Je vous souhaite un bon visionnage de la suite de la vidéo et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye. Coucou. Je voulais vous montrer cette toison que j'avais récupérée et qui est assez originale. Alors, je n'ai pas la race du mouton, je vais la demander demain parce que j'ai récupéré mon producteur, enfin un éleveur. Je lui achète du fromage de brebis, des yaourts, tout ça au marché, et il m'avait proposé de tester 3 de ses moutons, 3 de ses brebis qui étaient croisés je crois, mais je me souviens plus du nom. Je lui demanderai demain. Bref, je voulais surtout vous montrer. Est-ce que ça zoome? Ouais. Alors là, elle est lavée et vous voyez, c'est du marron, mais du marron avec plein de fils blancs. Voilà, on voit bien là. Plein de fils blancs à l'intérieur. Alors là, c'est le bout de la laine qui a été brûlé par le soleil. Mais sinon, on voit bien que le marron est presque gris grâce à ces petits fils blancs. Alors je me demande une fois cardé ce que ça va donner. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de blanc dans ce marron. Donc je pense que ça va donner un espèce de gris ou de marron clair qui tire vers le gris. Enfin bref, très sympa, très original, j'ai hâte de voir. Donc je voulais quand même vous le montrer lavé comme ça, tout simple, avant de vous le montrer cardé. Voilà. Là j'ai fait qu'une partie de la toison, il m'en reste la moitié je dirais. Donc je profite parce qu'il a fait plutôt beau aujourd'hui pour la sécher sur ma table, et voilà. Je voulais vous montrer ça. J'ai oublié de vous montrer les étapes précédentes. En fait, c'est de la décoction de sureau, de baies de sureau. Alors vous voyez, ça fait un espèce de marron qui tire un peu vers le rouge. Donc on va voir ce que ça va donner sur la laine. Alors pour tout vous dire, j'ai récupéré les baies de sureau il y a un moment. Et une semaine à peu près, je les ai laissées dans de l'eau, dehors. Et il a plu, alors elles sont reçues un peu d'eau, alors je me suis dit peut-être que ce sera plus utilisable.
Et en fait non, ça a été, il n'y a pas de moisi qui s'est développé. Donc j'ai récupéré, je l'ai fait chauffer pendant 3/4 d'heure, 1 heure. Et ça m'a donné, et donc je l'ai laissé toute la nuit et là j'ai filtré et ça m'a donné ça. Donc j'ai hâte de voir le résultat, ça fait un peu couleur café un peu. De voir le résultat sur la laine. Alors je vais utiliser de la laine mordancée. Alors le problème c'est que j'ai pas de peser mes baies de sureau évidemment, voilà. Donc je vais mettre très peu de laine, je vais pas en mettre beaucoup pour voir. Et puis voilà. Et juste une information que vous ne pouvez pas savoir, c'est que ça pue. Je sais pas si c'est moi, c'est parce que je les ai laissés 1 semaine macérer, mais ça pue. Oh là là, c'est l'odeur. Bon là, comme ça, si je bouge pas, ça va, hein, mais c'est quand j'ai mis enfin j'en ai eu sur les doigts et en fait, oh, j'ai dû me laver les mains plusieurs fois pour enlever l'odeur, c'était vraiment dégueu. Donc voilà. Donc j'espère que ça va pas faire que la laine va puer. Sinon je la laverai bien, mais voilà. Quoi que je dis, vous voyez, il y a une légère odeur là qui vient. Bref, on va voir, j'espère que la couleur va pas être magnifique parce que sinon ça va me donner envie de le refaire et si ça pue tout le temps comme ça, c'est pas cool. Bref, voilà le résultat du sureau. Donc vraiment pas du violet, mais plutôt du beige. Du beige. Mais ouais, je sais pas trop ce qui s'est passé. On voit pas très bien le beige. Attendez, je vais vous mettre du blanc à côté. Vous voyez? Un petit peu plus beige, quoi. C'est du beige léger. Mais ouais, je sais pas ce qui s'est passé. C'était censé donner du violet. Mais comme j'ai laissé macérer dehors mes baies de sureau, c'est peut-être ça. Donc je vais réessayer parce que j'ai quelques sureaux dans le coin. J'en garde un petit peu pour les oiseaux, hein, j'en garde. Mais je vais réessayer pour voir sans macération. Voir ce que ça donne. Je vous montrerai ça sûrement la semaine prochaine.